الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا والبدن على البلاء صابرا إنك على كل شيء قدير. أما بعد، أحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes chers frères, mes chères sœurs, pendant le mois béni d'Allah subhanahu wa ta'ala, le mois du Ramadan, on arrive à augmenter nos bonnes œuvres avec de bonnes choses, surtout avec les bonnes œuvres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a expliqué. Et comme lui-même sallallahu alayhi wa sallam il a fait avec les compagnons ridwanullahi alayhim. Mes chers frères, mes chères sœurs, en regardant aujourd'hui, Inch'Allah, on a trois choses, bi'idhnillah. On commence d'abord avec At-Tarawih. Cette prière, c'est non obligatoire, mais l'important, c'est Masha'Allah. Il y a beaucoup de hasanat. Depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au jour d'aujourd'hui. At-Tarawih, où on dit Qiyamul Layl, ou An-Nafila. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a un hadith authentique de messager d'Allah, paix et salut sur lui. C'est un hadith fi as-Sahihaini, Bukhari ainsi que Muslim. C'est un hadith d'Abu Hurairah radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Man qama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ou kama qala alayhi salam. Dans ces hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique l'importance de veiller les nuits du Ramadan ou la prière après l'Isha. Il dit quiconque veille le Ramadan, première chose avec la foi, et la personne il compte également que le Seigneur subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui lui donne sa récompense. Avec ces deux choses, la foi ainsi que la personne, il a la certitude qui sera récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur il lui pardonne le péché passé, ses péchés passés. Ça montre l'importance de Qiyamul Layl, la prière après l'Aïcha, At-Tarawih. C'est pour ça qu'il ne faut pas minimiser. Même si on fait à la maison, surtout la maison, elle est importante aussi. At-Tarawih, il est important de faire à la maison, comme on a déjà parlé bi'idhnillah. Donc, les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on arrive à comprendre l'importance. Et en même temps, comme il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les sahaba ridwanullahi alayhim, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué dans le deuxième hadith de lui, c'est un hadith d'Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alladhi rawahu Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il explique dans ce hadith quiconque reste avec l'imam, il parle de Tarawih ou la prière de veiller, il reste avec l'imam jusqu'à la fin de Tarawih ou à la fin de la prière, c'est noté pour la personne, c'est comme il a veillé toute la nuit. Or là, si on regarde, il a fait l'Aïcha, en même temps, il a fait Tarawih avec l'imam jusqu'à la fin. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Mais par contre, lui, il est récompensé comme il a veillé toute la nuit. Vous savez, mes chers frères, mes chères sœurs, de veiller les nuits pour Allah subhanahu wa ta'ala, ou de veiller une nuit pour Allah subhanahu wa ta'ala, la récompense, elle est immense. En regardant un verset dans Surah As-Sajda, Allah dit subhanahu wa ta'ala: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Allah il parle aux gens qui s'élèvent, qui veillent la nuit pour Allah subhanahu wa ta'ala, leur récompense c'est masha'Allah. Ou dans notre surah Al-Dhariyat, Allah dit subhanahu wa ta'ala: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. Ces personnes, c'était peu, ils dormaient peu la nuit, c'est de réveiller beaucoup, comme il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela nous aussi on essaie de faire attention. Le Ramadan c'est jusqu'à la fin. Et à Tarawih aussi,
on a essayé de se concentrer jusqu'à la fin. Il ne faut pas qu'on minimise de dire, voilà, non, il faut continuer jusqu'à la fin, de rester avec l'imam jusqu'à la fin. Ben, si tu fais à la maison également, ben, reste jusqu'à la fin, c'est ça quand même pour obtenir ou pour gagner la récompense que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit dans ces hadiths. De rester avec l'imam jusqu'à la fin, c'est noté pour la personne comme il a veillé toute la nuit, debout, en priant, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala. On demande qu'Allah nous donne la récompense de ça. Amin. Également, mes chers frères, mes chères sœurs, des rappels. On n'oublie pas que le Coran aussi, c'est le mois de Ramadan. Si on dit le mois de Ramadan, on dit le Coran. Allah dit subhanahu wa ta'ala, inna anzalnahu fi laylatin mubaraka, fi surat al-Dukhan. Il a descendu le Coran dans la nuit bénie, une nuit bénie. C'est la nuit des destins. Dans surat al-Dukhan. Et surat al-Qadr, Allah il a dit, inna anzalnahu fi laylatil qadr. Et Allah dit surat al-Baqarah, shahr Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an. Alors ça, l'explication, Inch'Allah, de descendre tous les Corans, fi Bayt Izza, une seule fois au premier ciel, c'était la nuit des destins. Mais de là-bas, envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant 23 années, des versets, des sourates, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Mais le début, comme je viens de dire, c'était fi Bayt Izza, au moins tout, jumlatan wahida, là-bas. Mais des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, c'était, comme Allah nous a dit dans surat al-Furqan aussi. C'est ça, mes chers frères, mes chères sœurs, les Corans. Les Corans, même en dehors du Ramadan, la lecture, c'est masha'Allah. La lecture, c'est pas comme des autres livres aussi. C'est pas comme j'ai lu un journal, non. Ça n'a rien à voir. Car chaque lettre, c'est récompensé dit hasanat, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a un hadith de Abi Umama al-Bahili radiyallahu anhu. Dans ces hadiths, fi Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, lisez le Coran. Iqra'u al-Qur'an fa innahu yati yawm al-qiyamah shafi'an li ashabihi. Ou kama qala alayhi salam. Lisez le Coran, car le Coran viendra le jour de la résurrection. Intercédera pour les personnes qui lisent. On demande qu'Allah nous mette parmi ces gens. Il lit en même temps, il travaille avec le Coran. Comme ça, le Coran intercédera pour ces personnes. Ça, c'est un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un autre hadith aussi d'Abdullah ibn Umar ibn al-As radiyallahu anhuma. Dans ces hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre l'importance du Coran pendant le Ramadan, avec le jeûne aussi, le 2. Il intercédera le 2 pour la personne également. Le premier hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé du Coran. Et ce deuxième hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de le 2. C'est un hadith on trouve à Rawa Ahmad ainsi qu'à Tirmizi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les Corans, les jeunes, ainsi que le Coran intercédera pour les personnes qui travaillent avec. Pour les personnes qui jeûnent et pour les personnes qui lisent le Coran également. Il a commencé le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, les jeunes dira au Seigneur, je l'ai empêché de se nourrir. Et en même temps, il a laissé ses désirs aussi pour moi. Parce que si on jeûne, on laisse tout. Les désirs, tout. Si on dit les manger, les boissons, tout. Non, mais tout. Alors, on laisse les désirs aussi pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le jeûne, il dira ça devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, le Coran dira au Seigneur, je l'ai empêché de dormir la nuit. La nuit, la personne il reste, il veille la nuit en lisant le Coran, en priant. Donc le Coran dira ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces deux, les jeûnes ainsi que le Coran, intercédera pour la personne. Leur intercession, le Seigneur accepte aussi subhanahu wa ta'ala. Ça c'est un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est à nous de faire attention à nos jeûnes, qu'on arrive à comprendre le jeûne, comme j'ai dit précédemment. Ce n'est pas uniquement de laisser les nourritures ou les boissons. Non, non, c'est au-delà de ça. Tout ce que le Seigneur nous a interdit, on doit tout abandonner. Alors, ce n'est pas uniquement j'ai mis à côté, après le Ramadan, je reviens là-dessus, non. Parce que le Ramadan, c'est pour apprendre. C'est le stage, comme je disais. Alors, après le stage aussi, donc, ce qu'on a appris, on ne doit pas oublier. Donc, si j'ai laissé tout,
Je ne dois pas dire oui, après le Ramadan, c'est fini. Non. On doit continuer jusqu'à la fin. Donc, la lecture du Coran, alhamdulillah, mes chers frères, mes chers sœurs, on essaie de faire beaucoup. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu la révélation où le Coran, lui, il révisait beaucoup pendant le Ramadan aussi. Il a reçu la révélation pendant le Ramadan, en dehors du Ramadan. Mais il faut comprendre que Jibril alayhi salam révisait le Coran avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam chaque mois de Ramadan. Chaque mois de Ramadan, il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il révise le Coran avec lui. Mais l'année que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est décédé, Jibril alayhi salam, il a révisé 2 fois avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait qu'il a vu ça. C'est parmi les signes que lui va apparaître jusqu'à l'année prochaine. Donc nous, mes chers frères, mes chers sœurs, on essaie de faire l'effort, de lire beaucoup le Coran. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a terminé le Coran, c'est-à-dire clôturer le Coran, c'est-à-dire commencer le Coran au début jusqu'à la fin. Chaque jour, il y avait des compagnons de Allah alayhim. Il y en avait pendant le Ramadan, il faisait plus de 60 fois. Si on regarde le tarikh de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, qui faisait 60 fois pendant le Ramadan. Il commence au début jusqu'à la fin. Ça montre l'importance aussi de la lecture pendant le mois de Ramadan. En regardant l'imam Malik, rahimahullah, également, il faisait le hadith, comme vous savez. Mais par contre, pendant le Ramadan, il laissait tout. Il s'est mis uniquement pour lire le Coran. La lecture, ainsi de suite aussi. Et il y a plein de sahaba ainsi que les gens pieux, après eux, vraiment, pendant le Ramadan, c'est le mois du Coran. La lecture, de prier avec, comme Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous, on essaie de faire beaucoup d'efforts aussi, d'avancer, de lire, de prier avec, et en même temps de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte subhanahu wa ta'ala de nous. Je termine, mes chers frères, mes chères sœurs, par un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith de Zayd ibn Khalid al-Juhayni, radiallahu anhu sahabati ajma'in. C'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout qui nous fait des rappels qu'on ne doit pas oublier. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: quiconque, grâce à lui, un jeûneur arrive à manger ou il arrive à couper son jeûne, grâce à lui, il est récompensé, même récompense comme le jeûneur. Admettons, grâce à toi, tu as donné de nourriture à un jeûneur, il a coupé son jeûne, c'est-à-dire al-Maghrib, il a fait l'iftar, grâce à toi, il a mangé grâce à toi. La récompense que le Seigneur il donne à lui, c'est le même que le Seigneur il te rajoute. Mais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, c'est-à-dire Allah il ne va pas diminuer de lui. Non. Sa récompense restera la même. Donc Allah ne va pas enlever de lui et de rajouter à toi, non. Si le Seigneur il donne, je ne sais pas combien, 1000 récompenses par exemple. Alors toi, grâce à toi, il a bien mangé ou il a coupé son jeûne, le Seigneur rajoutera 1000 récompenses pour toi aussi. Alors ça, ce n'est pas négligeable. On essaie de faire l'effort, de donner de nourriture aux gens. Les gens, de faire couper le jeûne de gens, fils abilillah, le moment de l'iftar. Ça peut être des tamres, ça peut être... C'est pas uniquement, tu ramènes... Non, donne ce que tu peux. La personne, il mange comme il faut. Et ça, c'est des choses vraiment très importantes. Surtout, c'est un mois qu'on doit faire l'effort. Ce n'est pas en dehors du Ramadan. Un jeûneur, on arrive à profiter tout le temps. Mais pendant les mois de Ramadan aussi, c'est le moment qu'on arrive à faire le maximum au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala. On demande qu'Allah récompense tout le monde, qu'Allah nous donne beaucoup de hasanat et il nous facilite à compléter ces mois bénis d'Allah subhanahu wa ta'ala en toute tranquillité, en pleine adoration et surtout en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup de dua le moment de l'iftar. Quand on coupe directement, on essaie de demander à Allah de faire beaucoup de dua et Allah subhanahu wa ta'ala répond bi'idhnillah. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.